just want to see you when you're all alone. I just want to catch you if I can. I just want to be there when the morning light explodes. On your face it radiates. I can't escape. I love you till the end. I just want to tell you nothing you don't want to hear. All I want is for you to say, oh, why don't you just take me where I've never been before. I know you want to hear me catch my breath. I love you till the end. I love you till the end. Découvrez le charme et l'élégance de Paris pour votre entreprise. Avec une domiciliation prestigieuse, provoquez l'impression que votre entreprise mérite et faites-vous remarquer. C'est Domicilier, numéro 1 de la domiciliation d'entreprise en France.
Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour Louis. Bonsoir Silver, bonsoir mesdames et messieurs. Oui, il faut Bonsoir, toujours faire mon Gustave. malin. Il me dit bonjour, il me dit bonsoir. Bah voilà. Bah c'est comme voilà. ça. Mais en même temps, c'est vrai que c'est toujours cet horaire Ouais. un peu bonjour, Ouais. bonsoir. Tu vois, moi, quand j'arrive dans les chats sur Twitch, à cette Oui. heure-là, je dis bonjour, bonsoir. Bonjour. Ouais. Voilà. Voilà. Bah, la prochaine fois, on se met d'accord. on dit Voilà. Bonjour, bonsoir. Tu dis bonjour, je dis bonsoir ou inversement. Voilà. Bon. Oui, bref. Bon, ouais. ce sera pour la prochaine. Et nous voilà de retour pour la présentation de notre nouvelle Programmation, tout à fait. qui ira qui débute demain et qui ira jusqu'au. C'est une très bonne question, mon cher ami. C'est lui qui fait le programme. Ouais. Jusqu'au 11 mars. 11 mars, voilà. Waouh, déjà. Je savais qu'on avait la journée de la femme. On C'était sera presque au printemps. Oh là, Eh oui. qu'est-ce que ça va vite. Et alors, tu veux une bonne blague? Ouais, j'en veux bien. Le prochain, il va jusqu'au 1er avril. C'est vrai. C'est vrai, en plus. Voilà. Bon. Attendez, il y a un truc que j'ai oublié de faire, je crois. Chatboy, timer. Ah, mais si, je l'avais fait. Bah ouais. Incroyable. Incroyable, Voilà. incroyable. Bon, déjà 3 semaines. Moi, c'est passé à une vitesse, je ne l'ai pas vu passer là. Effectivement. Ouais. Alors, on a beaucoup de choses en préparation, en chantier. Bon. Et puis bon. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est passé très très vite, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je me revois encore il y a 3 semaines ici à la même place. Bon, en fait, Ah, c'est c'est ça. toujours la même place hein, aussi. Faudrait qu'on essaye. Ouais, mais c'est toi qui es aux commandes et moi, je suis incapable de faire Eh ça. oui. Mais après, les commandes, elles peuvent être là. Oui, non, bon, bref. Allez, On démarre avec quoi? It's OK, je crois. Un voilà. film coréen. Donc, pour les sorties de la semaine du 19 février. À partir de film, demain. Coréen ou japonais? Je sais jamais. Coréen. Ok, alors, c'est marrant parce qu'il précise toujours Corée du Sud. Ben oui. Enfin, Depuis que je programme, j'ai encore jamais eu de film de Corée du Nord. non. Ouais. Il doit bien y en avoir, mais ça doit être à la gloire de. Bah oui, Je sais pas son nom. ça s'appelle Kim Jong-un. Oui, voilà. Voilà. Tu le dis bien un peu, mais je n'y arrive pas. Mais c'est vrai, oui. Bon, Mais ça sort pas ils tellement doivent des pas frontières. avoir une grosse activité cinématographique publique. Oui, public, voilà, on va Ouais. dire ça. Mais je suis sûr que Oh, après, on trouve bien des films. les regards de l'URSS, ils Ouais. avaient une grosse production. Hein. Ouais. Donc, bon. Ben là, c'est un film coréen du Sud, Voilà. évidemment. Donc, on regarde la bande-annonce. Welcome to Yuko Moon, a Korean classical drum dance by the Seoul International Orchestra. 오인영 걔 알고 보니까 담비도 안 내고 다닌대. 뭐? 오인영이 장학금? 걔네 엄마 작년에 죽었잖아. 네가 뭘 안다 그래? 너같이 생각 없이 사는 내가 뭘 알아? 적어도 내가 무슨 얘기를 하고 싶은지 나 아니까. 네가 지낼 곳을 알아볼 동안 2, 3일만 있을 거야. 규칙이 있어. 내가 허락한 공간에서만 지내기. 우리 집에 있는 동안은 아무것도 하지 마. 아저씨, 혹시 그런 약도 있어요? 기분 나쁘고 힘들 때 그날 하루의 기억을 다 지워주는 약. 별로? 우리 엄마도 이런 막대 사탕 챙겨주곤 했는데 왜 이걸 지금 줘요? 떠나는 사람은 그날이 바로 이별이지만 남겨진 사람은 받아들이는 날까지 계속 이별하는 거라고 투가 그랬더라. 아마 인형이도 아직까지 엄마하고 이별하는 중인 듯. Très belle bande-annonce. Qui donne envie, effectivement. Qui donne envie. Qui donne le ton du film, je trouve. Ouais, le ton aussi. Ouais. Parce que Ouais, là, ouais. on suit une jeune ado, qu'on a bien compris, elle est orpheline, et qui danse. C'est une danseuse qui est en école de danse, en fait. Mm. Et ce qu'on voit au début, en fait, c'est de la danse, comment on appelle ça? Bon, les classiques. Oui. Ah, le nom de la danse. Traditionnelle, non, mais Ah, traditionnelle. traditionnelle, ouais. Coréenne. Donc, c'est quelque chose qui est assez prestigieux en Ouais. Corée.
et ça doit être réglé au quart de poil, quoi. Ah, puis c'est Ouais. plein de symboles, Ouais. plein de c'est très codifié le Et il y a donc, eu un documentaire sur, ouais. vraiment toute la Ouais. la Et donc on suit cet ado là, et c'est l'occasion, bah, justement de mettre en exergue, enfin justement des sujets pas forcément simples. J'ai surligné le deuil, bah, le deuil en général, la concurrence, la précarité, la solitude ou encore la rigueur dans la ouais, danse. Donc voilà. et Des la su- résilience aussi. et ouais. Et des sujets universels, très Mmh. forts, dans un film quand même tout à fait, ouais, j'ai envie de dire, éclatant, du fait de la Oui, danse, du fait de la et plein de puis couleurs des parce que des des personnages aussi, parce oui, que c'est vrai que ça pourrait être bien plombant comme film. oui, ça l'est Mais pas au du tout, ouais. final, cette fille, elle est tellement solaire que et la relation qu'il y a entre le professeur et l'élève, Ouais. où chacun va se nourrir de l'autre et se servir pour se sortir de sa situation, c'est non, c'est un très très joli film. Que dire de plus? Allez le Allez le voir. voir. Ben oui, c'est tout. Nous, on l'a vu, hein, donc on peut en parler. Voilà, moi j'ai dit toujours, on ne peut parler bien des films qu'en ne les ayant vus. Tout à fait. Sinon, ça reste du bavardage et du recopiage de gens qui l'ont vu, mais bon, c'est pas. Ah, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Nous, on a la chance de voir certains films en avance. Ouais, Pas tous, mais bon, beaucoup, quoi. oui. Et celui-là, on l'a vu, on a aimé. Allez, on passe au film suivant, deuxième sortie nationale de cette semaine. Un film français. Dis-moi juste que tu m'aimes, dont on regarde la bande-annonce. Oui. Tu devineras jamais qui m'a passé une commande hier. Merci Anaël. Anaël. Elle revient s'installer à Vannes, figure-toi. Quoi? Elle a divorcé. C'était le couple star de la bande. Il était fou d'Anaël. Alors, comme vous le savez, Monsieur Radiguet va prendre la direction de notre succursale ici à Vannes. Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde. Mais ce type, là, c'est pas un peu ton supérieur hiérarchique? Il est incroyablement attentionné. T'es amoureuse? Mais non. On va à mon hôtel, j'ai pris la même chambre que la dernière fois. Ah mais dommage, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais curieux de te voir en famille, c'est tout. Thomas, s'il te plaît, me fais pas ça. Il y a un truc bizarre. Ton boss est passé déposer des papiers pour toi. Il y a un problème? Je peux savoir ce qui se passe? Stop. T'es en train de franchir des lignes rouges de partout. Tu vas m'écouter parce que tu es sous mes ordres et que je peux te faire virer quand je veux. Tu veux me quitter pour ce type? Non, jamais de la vie, c'est un cauchemar. Foutez-nous la paix. J'avais peur que tu la revoies, que ça recommence. Je pensais plus qu'à ça. On est mariés. On a des mômes. Bien sûr, t'es une proie pour lui, l'autre là. Je le laisserai pas me faire ça. Je veux que ce tordu dégage. Alice, pourquoi vous suivez ma mère? Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Tu crois que ça me fait plaisir de faire ça? T'entends? Dis-moi juste que tu m'aimes. Il va en prendre encore. Oui. Eh ben oui, on nous Bah, entend là, on bah est oui. en train de dire que oui, que depuis ses débuts avec, je sais pas comment il s'appelle, mais à la télé, Service après-vente. Service après-vente, il a quand même pris du, Avec ouais, Fred, oui, Testo. Testo, voilà. Et je disais que moi j'avais envie de voir ce film pour voir un peu, c'est un contre-rôle pour lui un peu, et même, ouais. Enfin, on n'a pas trop l'habitude de le voir dans ce genre de rôle. Oui, oui. Peut-être. Après, c'est vrai qu'il a su gérer sa carrière. Et là, il prend peut-être un nouveau tournant encore un peu plus à Ouais, l'essai, ouais. avec des films où il va prendre une autre ampleur, et où on va le redécouvrir. C'est vrai qu'il a fait quand même des sacrés rôles, hein, Ouais. au long de sa carrière.
Et la, la réalisatrice, je crois, c'est elle qui l'a dit, qualifie son film de thriller domestique, en fait. Oui, En fait. Puisqu'en fait, elle s'attache à un moment du couple, parce qu'on parle bien de ça, hein, du couple, très peu évoqué au cinéma ou même dans d'autres supports, qui n'est ni le début ni la fin, mais le milieu, le moment où justement elle dit, c'est, oui, je vais y arriver. Le cinéaste décrit ce stade où un couple devient une petite entreprise gérant famille et obligations, où la routine s'installe, rendant nécessaire un second souffle. Voilà, effectivement. Effectivement, c'est plus la passion du début, c'est plus l'habitude de la fin, c'est le début de l'habitude de la fin, on va dire, je pense. Et ben, il faut un second souffle qui est incarné par Vanessa Paradis, pas forcément bien vu, et Voilà. aussi par Et José par Garcia, José Garcia. qui a aussi un rôle là, il doit être intéressant de ce rôle. Oui. Et voilà, et donc là, il doit y avoir du suspense. Ouais. Oui, ça donne, Ouais. on sent la tension qui monte, ça donne vraiment envie. Allez, film suivant. Qu'on ressort pour un hommage, vous le savez, David Lynch est mort il y a pas très longtemps, et on ressort un de ses films iconiques, Mulholland Drive. Le film que même si on l'a vu au moins 2 fois, Oui, on a envie de revoir. faut peut-être le revoir 2-3 fois de plus pour tout comprendre. On regarde la bande-annonce. I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place. This one comes highly recommended. Dream place. What are you doing? Get out of the car. Yeah. The girl is still missing. What's wrong? I just don't know who I am. I wonder where you were going. Mulholland Drive. Come on, it'll be just like in the movies. We'll pretend to be someone else. This is all an illusion. You want to know who you are, don't you? Where's this going? Mulholland Drive. It's been a very strange day. Getting stranger. Avec le fameux silence. Oui, qui clôt le film. Ouais, hein, en fait. il me semble. Ouais. Donc, tant que vous n'avez pas vu Silencio, c'est le film est pas fini. Et c'était peut-être un hommage à Truffaut, je crois, qui terminait un de ses films avec un mot. Je l'ai lu quelque part, ça. Peut-être pas silence, mais ou amour ou un truc comme ça. Ouais. Et ben donc, ce film Mulholland Drive a eu le César du meilleur film étranger en 2002. Ouais. Oh, ça ne me rajeunit pas, tout ça. Ouais. Hein. Je pense Et- qu'en fait, ils lui ont donné parce qu'ils se sont dit, bon, Oui. on sait pas trop, puis s'il nous demande pourquoi, bah, on va pas trop savoir lui Voilà. expliquer. Lui, il saura mieux. Lui, il Mais va se dire, non. oui, bon. Mais même lui, hein, c'est vrai que c'est un étrange personnage, quoi. Mais Ah, puis quand même, oui. Alors, il au a dé- beaucoup joué autour de ce film, quand même. Hein, au départ, c'était quand même le pilote. Ça devait être le pilote d'une série télé qui Tout à durait, je crois qu'il durait 1h59, la première version, et qui n'est pas passée du tout en série. Donc, elle est. Non, oui, 1h59 qui a été ramenée à 1h30 pour passer en série. Ouais. Et puis, au dernier moment, je crois que les producteurs n'ont pas voulu. Oui, Parce ouais, que quand ils ont vu le résultat, le ils se sont truc- dit, bon, Et donc, il a été obligé de retourner des séquences pour arriver à une version de 2h26 pour le film. pour le film. Donc, déjà le truc, il commence fort, quoi. Et bon, après, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Retour à Mulholland Drive, réalisé par Philippe Rouillet et qui a été diffusé sur Canal+. J'ai vérifié, il est Oui, on le est trouve disponible sur YouTube, qui décrypte pas mal de choses du film. Mais bon,
faut voir le film avant si vous Bah l'avez alors pas après, vu. c'est ça qui est marrant, c'est que, effectivement, faut voir le film avant et peut-être voir les explications et revoir le film après. Ouais, voilà. Moi, c'est ce Mais que j'avais fait la première fois. ce qui est marrant, c'est que tu arrives à trouver des analyses qui sont contradictoires. Ouais, aussi. Selon Il, qui analyse. il a bien réussi son coup. Voilà, Bon, il y a quand c'est. même des trucs qu'on ne voit pas au début. Bah, Oui, la première vision du film, moi, c'est vrai, quand j'ai vu le décryptage, ah ouais, ça, je l'avais pas vu, tiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais il y a des trucs qu'on voit pas et qui sont bien bah, en ouais, évidence. voilà, c'est. Donc voilà. Donc si vous voyez le film, faites bien attention à tout. Non, mais vous gâchez pas le plaisir. Voilà, faut Je- profiter, ouais, essayer profitez. de. Ouais. Et après, vous avez aussi sur Arte, on l'a juste en face de nous, un docu qui s'appelle L'énigme David Lynch, carrément. Ouais, carrément. Et c'est vrai que bon, il a su toute sa carrière jouer sur cette ambiance, jouer sur le secret, sur ce film-là aussi en Aussi, ouais. particulier, qu'il a. Mais Ou quoi, au fur et à mesure des films qui sortaient, les gens revenaient toujours sur Mulholland Drive en demandant des explications, puis lui restait très vague, très. Donc, ce qui lui a permis c'est. aussi d'écrire et de faire Twin Peaks. Oui, Là, c'est pour le coup, une série télé, quoi, ouais. qui est tout aussi étrange. Hein. Mais après, tous ces films sont quand même Oui, assez particuliers. Et quand tu regardes, parce que c'est quelqu'un qui faisait de la peinture aussi, quand tu regardes ses peintures, ouais. bon, faut le sous-titre, quoi. Je me rappelle, il y a quelques années, au début, ici, on avait, je crois que c'était sur le voyage. On avait fait un cycle sur le voyage Ouais. et on avait voulu passer un film de David Lynch. Enfin, on s'était posé la question, je me rappelle très bien. Et on avait visionné, je crois, des extraits et des interviews de David Lynch. On s'est dit, non, mais ça, c'est. Non, mais là c'est extraterrestre. Là. Ah, c'est un voyage. Carrément, ouais. C'est un C'était voyage. l'univers de David Lynch, mais l'interview, mais était waouh. Ouais. Donc, en fait, on l'avait pas fait. Mais c'est vrai qu'après, c'est un côté assez fascinant, ces gens-là, Ouais. parce que ils partent tellement dans des trucs que c'est. Même si tu te dis, oh là 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 là, Ouais, ouais. mais t'arrives pas à décrocher, tu sais. Non, non, tout est ouais, c'est envoûtant, c'est captivant. ouais. Donc ce sera Et donc, il y précédé aura d'une une présentation le jeudi 20 février à 20h30 de David Lynch qui nous a quittés le 15 janvier dernier, très précisément. et il a obtenu en 2001 à Cannes le prix de la mise en scène. Ouais. Aussi. Donc un an avant les Césars. Voilà. Les Oscars, pardon. Et c'est ça. Les Césars, oui. Allez, c'est un programme de vacances, donc forcément, on a des films jeunes publics. Celui-ci est à partir de 3 ans. Une guitare à la mer, on regarde la bande-annonce. Il était une fois, au cœur de la forêt, une petite fouine ordinaire et un petit hérisson solitaire qui allait bientôt vivre une histoire d'amitié extraordinaire. C'est toi le monstre de l'eau? Ah non, non, moi je suis juste une fouine. Tu verras, c'est pas très grand. T'es sûr que je peux rester là? Sûr, je te dis. Regarde là, la bête. Je crois que je vais me mettre en boule. Hola, no tengas miedo. C'est ton ami qui a disparu dans la tempête? Si. Je suis sûre que tu vas le retrouver, ton ami. Moi, je peux vous guider. Vamos. Et c'est le début d'une aventure incroyable pour ses 3 nouveaux amis. Courage! C'est là, on y est! Tu la vois? Non. Faut rentrer. J'ai école demain. Une guitare à la mer. Je pars aux escargots. À tout à l'heure. Au cinéma, le 5 février. Voilà, c'est tout mignon. Ouais. Et Ouais. 3 ans. À partir de 3 ans, ouais. Ouais, voilà. Et le lundi 25 janvier à 10h30, pour bien commencer les vacances, on vous propose un atelier créatif organisé et animé par Agnès, médiatrice du réseau Objectif Ciné 64, qui donnera l'occasion de faire des petits personnages, Voilà. comme on voit là aller sur l'affiche, avec de la laine, des choses comme ça. Et ça super. permet d'avoir un petit souvenir de la séance. Ouais. Plutôt cool, ça.
Bah, plutôt, oui. Et oui. Allez, là, on n'est plus dans le jeune public. Le nouveau film de Costa Gavras avec Denis Podalides et Cadmerade en tête d'affiche. On regarde la bande-annonce dès que j'ai la bonne page. C'est parti. Je vous présente le docteur Augustin Masset. J'ai lu vos livres. Le fléau des seniors m'a fait rire. Mes livres vous font rire? Vos patients, vous leur dites toujours la vérité? Oui, rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui? Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il n'est pas d'ici, lui. Oui, non, il est philosophe. Personne ne veut croire réellement à sa propre mort et tout le monde en a une peur viscérale. Il faut toujours dire la vérité à celui qui la demande. Nous sommes un lieu de vie où l'on rit plus souvent qu'on ne pleure. Tu fais un bon métier. Tu rends humain ce qui ne l'est peut-être pas. Alors je me suis permis d'inviter Fabrice Toussaint. Il s'intéresse à ce que nous faisons. Je vous promets d'être le plus discret possible. D'ici 20 à 25 ans, il y aura plus de 4 millions de personnes qui mériteront une fin de vie digne. Vous proposez quoi? Moi, je suis observateur. J'observe et je rapporte. Ces connards sont croyants. Pas touchés à la vie. Même en ruine. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Foutaise. Ce qui s'apprend, c'est comment aider le vivant à mourir. Tu acceptes de parler avec notre psychologue? Mon psy est là-haut. Je pense qu'on rigole quand même dans Ouais. la bande-annonce, mais je pense qu'on passe vraiment par toutes les émotions. Ouais. Mais dans la bande-annonce, je pense qu'ils l'ont axé quand même un peu sur la... Pour pas... pour justement donner un peu de légèreté au film. Oui. Pour que les gens aient envie de le voir. Parce qu'effectivement, la fin de vie, c'est un sujet qui devrait être débattu plus souvent, enfin, abordé beaucoup plus souvent. Et puis, même dans les hautes instances, là, on tire Bah, des- ils essayaient d'en parler, mais il y a Traite des quelqu'un pieds. qui a... Ouais. Tu sais, il y en a un, il a dit on dissout. Eh oui, Quand ça- oui, quand il commence c'est à vrai en que c'était parler, au programme. Voilà, il a dit Et- on dissout. Va- Alors, zut. Ouais, ce Je serait sais pas où c'en est d'ailleurs, cette histoire-là. La dissolution, c'est fait. hein. Non, mais non, mais là, ils sont occupés avec le budget et tout. Donc, oui. Oui, non, le budget c'est fini, là. On va peut-être pouvoir attaquer les textes. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas, faut les représenter, les réécrire. Ouais, parce que bah, tu peux pas représenter le texte tel quel. Je sais qu'il y a tout un un- truc. ouais. Enfin, ils veulent C'est pas. compliqué leurs affaires. Comme disait Brel, enfin, ils veulent pas. Voilà. Pourtant, j'ai jamais tué de chat. C'est dans la chanson de Brel. Ils veulent pas, en fait. En Voilà. gros, plus on traîne des pieds, mieux ça vaut. Comme ça. Et oui. Donc, en Adapté fait, d'un livre. Oui, qui s'appelait. Pas la qui chanson doit de Jacques s'appeler- Brel. Hein. Non, pas du tout. Oui. Un livre de Claude Grange et Régis Debray. Régis Ah. Debray, vous connaissez ce nom? Ah non oui, il est connu, Oui. Régis Debray. Oui. Alors, te Et- dire exactement. Et qui suit un chef de service d'une unité de soins palliatifs accompagnant depuis 25 ans des malades en fin de vie. Dans le film, le médecin et le philosophe sont renommés Augustin Masset et Fabrice Toussaint. Donc, il est écrivain, philosophe et il a été haut fonctionnaire. Ah, c'est il ça. a commencé dans les années 60 en étant aux côtés de Che Guevara, entre autres. Ah ben oui, carrément. Voilà. Et donc Costa Gavras a déclaré que, à travers ce long métrage, il a voulu rendre hommage à des femmes et des hommes qui ont émaillé sa vie, qu'il a aimé, souvent admiré et cinémato-conté avec passion. Voilà, c'est Cinémato-conté, c'est ouais, beau. c'est beau, hein, comme Ah ouais. mais Costa Gavras qui est sûrement plus tout jeune non plus, lui, hein, parce que Ah, il doit commencer à avoir son... Viens voir. Gavras. 92 ans. Et ouais, voilà, ouais, donc. Donc en plus, ça commence peut-être à le concert. Oui, non, mais... Oui, de toute façon, ça ne va pas changer les choses. Hein. De toute façon, on peut en rire, on peut. D'ailleurs, ben voilà, moi j'ai beaucoup aimé la petite séquence où la dame me demande de rendre, mais à qui? Et, alors, petite anecdote, Cadmerade qui a joué beaucoup de fois le rôle de médecin. C'est beaucoup de fois là. Il est hypochondriaque. Oui, j'ai vu C'est ça. c'est j'ai pas vu mal ça, comme ouais, fait. c'est-
C'est original. Ouais, donc bon. Ouais, parce qu'il a été Bah, pharmacien, il a été docteur dans un film avec Danny Boone. Super chondriaque. Ah bah d'ailleurs, c'est drôle que ce soit lui qui joue le rôle du docteur et Danny Boone qui jouait le rôle de l'hypochondriaque. Voilà, En fait, ils auraient pu faire inverser, quoi. Voilà, c'est... Et puis, bon, quand il était avec Olivier, Cadet Olivier, bon, il faisait souvent des sketchs aussi, hein, où il était médecin et l'autre était... Enfin, bon. Voilà. Ouais, donc, oui, voilà, c'est un film que nous n'avons pas vu. Non, tu l'as pas vu, toi? Non. Mais bon, Non. que j'ai vraiment envie de voir parce que c'est vraiment un sujet qui me semble, qui m'a l'air d'être traité vachement délicatement par Costa Gavras. Oui. Franchement, la bande-annonce donne envie de le voir, avec ce petit côté léger et plaisanterie, mais bon, ouf. Ouais. Ça permettrait, et ça mériterait presque même que ce film ait une discussion après avec les spectateurs. Mais pourquoi pas, il y aura Après, peut-être... faudrait trouver... Moi, ça m'arrive souvent en voyant des films, je chope les spectateurs à la sortie, puis j'engage une discussion et j'aime bien. Mais ça sert à ça aussi, quoi. Eh oui. Allez, comme on disait, programme de vacances. Donc, forcément, du jeune public, on a eu pour les petits, on a pour les plus grands. Là, c'est à partir de 8 ans, je pense. 8 ans, c'est tout à fait ça. Ouais, là, oui, parce qu'on parle de zombies, quand même. Ah oui, là, attention. Mais des zombies sympathiques, quand même. On regarde la bande-annonce. Ne manquez pas, petits animaux de fer. Chérie, j'ai dit on y va. On est cerné par toutes sortes de créatures dangereuses. Tu me lâches maintenant? T'en es sûr? Tôt ou tard, quelque chose d'affreux ou pire encore va arriver. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui cloche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'horrible nuit aux eaux. Des monstres ont envahi les eaux. Je prends les décisions. Vu que c'est moi qui ai le plus grand cerveau, on va faire les choses à ma manière. Vous êtes sérieux? À mon commandement. Ferme-la, pouilleux. Il doit y avoir un moyen de faire Grand rongeur. Arrêtez de m'appeler rongeur. Et si la solution, c'était d'agir ensemble? Je me noie, à l'aide! Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on ne peut pas perdre. Et la Freya, bonjour et merci pour ton 23e mois d'abonnement. Oui, bravo. Merci beaucoup. Et donc, une nuit aux zoo. Oui, où un mystérieux virus transforme les animaux en zombies. Ouais. Mais bon, comme je disais au début, des zombies... parce que c'est un film qui s'adresse quand même aux enfants. Hein, aux enfants. Donc, au jeune public. Et donc, il ne s'agit pas non plus de faire du genre La Nuit des Morts Vivants. Avec... Bon, ce film, La Nuit des Morts Vivants, moi je l'ai vu, j'étais jeune. Oh, il m'avait traumatisé, ce film. Ah bah tu m'étonnes, Romero. Ouais. Oui, bah et oui, en fait, hein. je l'ai revu après, et plus grand. Et j'ai dit, bon, de toute façon, il n'y a pas de quoi, parce que franchement, Ouais, mais c'est bon, pas si bien forcément, fait que ça. Mais quand même, étant gamin, mais non. Ah, il est impressionnant quand Ouais, même. ouais. Quand les voit se déplacer, là. Quand même. Aïe, aïe, aïe. Et donc, ouais, pour pas... en fait, c'est issu, le film vient d'un roman, comment on appelle ça? Un roman graphique. Graphique, où les animaux étaient quand même assez monstrueux. Hein. Et donc, ils ont dû adapter pour le film des personnages. Et ils ont inventé des créatures gélatineuses. Voilà. Des êtres composés d'une substance visqueuse afin de ne pas trop les figurer en zombies et ne pas effrayer les enfants. Alors, en plus, ils ont cette particularité pour donner ce côté monstre quand même de pouvoir interchanger leurs membres. Oui. Ils s'enlèvent, ils peuvent et puis oui. Selon les besoins. Selon les besoins. Bon, voilà, c'est quand même un petit côté fantastique.
Maintenant, voilà, j'espère que ça n'arrêtera pas les Oui, parents. ce qui m'a surtout impressionné dans ce film, c'est le bordel que ça a été pour le faire. Eh oui, Parce qu'il y a des studios français, il y a des oui, studios ouais. canadiens. Il y Ah en a oui, il y a 2 studios au Canada. Donc il y ouais. en a qui ont fait les personnages et l'animation des personnages. Il y en a qui ont fait les décors et l'animation des décors. Et le dernier studio qui a fait les lumières. Ouais. Et pour coordonner tout ça, Hein? ah bah, Moi, je ouais. suis épaté quand même à chaque fois que quand on voit les implications, les imbrications que Et ça donne un film, ça quoi, doit quelque faire. part. Et Donc, là, vraiment, au niveau du taf, chapeau. Voilà. et donc, Donc, oui, en fait, le but des réalisateurs, parce qu'ils sont deux, oui. c'est aussi d'initier le jeune public à ce genre de film, en fait, hein, bon, film d'horreur, en fait, mais sans trop les choquer d'emblée, quoi. Hein. Oui, On ne voilà. va pas leur balancer En faisant des des gentils chauves. des animaux avec des yeux révulsés et qui marquent comme ça. Bon, voilà. C'était s'adapter aux plus jeunes à travers un genre de film qui reste quand même assez difficile et mal connu. Oui. Bah, du jeune public, oui, Oui, c'est pas forcément c'est facile. clair. Allez, on attaque la 2e semaine de programmation avec Ouais. première sortie nationale, La vie devant moi, dont on regarde la bande-annonce. Je m'appelle Toba Birenbaum. Mon nom de jeune fille est Zilberstein. Nous ne sommes pas partis en zone libre pour la bonne raison que nous n'avions pas les moyens. Quand vous parlez de la rafle, c'est laquelle? Non, celle du 16 juillet. Ils sont au bout de la rue! Ils arrivent! Prends des affaires et on part. Dépêche-toi. J'ai parlé à mes amis les Dinonceaux. Ils ont une petite pièce au 6e étage. Ils vous la prêtent. Avec la gardienne, on a un code. En cas de danger, elle balaye rapidement dans la cour. Il faudra être le plus silencieux possible. Madame Dinonceau. Oui. Merci. Combien de temps on va rester là? Le moins longtemps possible. C'est le rappel. Silence, papa. Les gens qui viennent chercher, ils les emmènent où? Par ici, par ici! Il les emmène dans des camps de travail. Je te joue un morceau. Il y a des gens qui se battent. Pourquoi on n'est pas résistants, non? Il y a des gens qui ont la force de combattre. Et moi, non. Je devrais aller me battre avec eux, mais j'ai pas le courage. Je sais tout ce que tu fais pour nous. Leur but, c'est de nous humilier et nous faire disparaître. Mais ils y arriveront pas, d'accord? On va tenir. On va tenir ensemble. Putain, silence, quoi. Alors, bravo. Donc, oui. Mais je trouve pas ce film-là, Shoah de. Tu me dis comment Non, ça ah bah s'appelle? je l'ai enlevé. Ah bah En tu l'as fait, enlevé. c'est à la suite d'un. Ben, on la voit, hein, on la voit, Taouba. Oui. Elle a deux noms, oui, puisque. Non, quoi. Ah oui. Oui, mais dans le film, dans la bande-annonce, ça s'appelle Toba pas Birenbaum. Birenbaum. Mais dans le film, on l'appelle. Bah, Toba Birenbaum, non? Non. La vie devant moi, ça. Toba, si. Ah oui, C'est ça, eh ben, Toba. en fait, c'est Alors, peut-être le nom n'est pas le bon. Zilberstein. Oui. C'est la famille. Voilà. En fait. Mais je sais Mais pas. du coup, Oui. Birenbaum, c'est son nom de femme mariée. De femme mariée, voilà. Certainement. Quand elle était jeune fille, elle s'appelait Zilberstein. Voilà. Très beau film aussi. Donc, on connaît surtout le journal d'Anne Frank, Oui. par exemple, en tant qu'ouvrage déjà, et puis film. Mais là, c'est pas mieux, quoi. Enfin, c'est pas mieux. C'est pas une question d'être mieux ou pas, quoi.
On est sur les mêmes types d'histoires et comment ils les appellent, les justes qui Oui. aidaient les juifs à se cacher ou à fuir. Voilà. Et donc cette famille qui, le père le dit, Guillaume Gallienne le dit, on n'a pas eu les moyens de partir de Paris, donc on est caché et on vit vraiment l'enfermement avec cette famille. On est à leur côté tout le long du film. C'est sous les toits. On imagine que les étés ça devait être chaud, l'hiver il devait se cailler. C'était et toujours dans cette crainte de faire un bruit, de faire de la descente de police, d'être dénoncé. Il est bien fait pour ça, parce qu'en fait, on vit tout ça, quoi. On vit toutes ces angoisses, Alors, ça a été tourné quand même dans une pièce de 12 mètres carrés. Oui. Reconstruite pour l'occasion, avec toute l'équipe technique et tout. Alors, pareil que quand même, il faisait 40 degrés par moment. Donc, ça mettait bien en condition les acteurs. Oui, pour vivre le truc, quoi. Et ça a été tourné quasiment chronologiquement, pour justement qu'on sente ces tensions monter. Ouais. Moi, personnellement, je l'ai bien senti, quoi. Ça, on l'a bien. Ouais. Même si je pense que le soir, ils rentraient chez eux ou ils allaient au restaurant et tout ça. Mais bon, au fil des jours de tournage, il y a eu, paraît-il, t'as des bons acteurs. de grosses émotions. Guillaume Gallienne, à un moment, il y a une séquence où il pleure. Alors, je sais pas si dans le film on le voit, mais en réalité, il a pleuré, quoi. Parce qu'il était tellement pris par son rôle que il a été ému, quoi. Donc, ouf. Ah ouais, non, ça. C'est en voix, hein, ça, franchement. Donc, si vous voulez rire, c'est pas ça qu'il faut aller voir. Ah là, oui, non, là, si vous voulez ressentir des émotions. Alors, par contre, il est positif. Oui, voilà, oui. Ça finit bien. Ouais. C'est pas comme Anne Frank. Non, voilà. C'est le bon côté de la chose. Quelque part, il finit bien parce qu'on la voit, cette jeune fille. Et oui. Puis il y a un petit côté quand même aussi magique quelque part dans le film. Bon, on dévoile rien, mais pour moi, j'ai trouvé magique quand elle monte sur les toits, on la voit monter à l'échelle. Là, il y a vraiment waouh. C'est le retour à la liberté. Retour à la liberté, voilà. Allez, on change d'ambiance. Là, voilà, avec du gros boum boum pampan, pas content. Du quoi? Du gros boum boum pampan, pas content. Pas content parce que tu vois, il y a le Hulk rouge. Ah oui, d'accord, c'est le Marvel. Le Hulk rouge. Moi, oui, je l'ai lu aussi, mais je suis pas spécialiste non plus de. Captain America Brave New World, on regarde la bande-annonce. Sur votre gauche. Sur votre gauche. Ok. Oui. Je ferai de mon mieux, Steve. C'est pour ça qu'il te revient. Le monde est au bord d'une guerre totale. L'adamantium nous a dressés les uns contre les autres. C'est à Captain America d'y remédier. C'est à moi et personne d'autre. C'est pourquoi je compte sur vous, Captain America, pour remettre sur pied les Avengers. Rejoignez-moi, Sam. Nous offrirons au monde un avenir meilleur. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle attaque. Votre garde rapprochée n'est plus fiable. Laissez-moi m'en occuper. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. Et si c'était un piège? Quelqu'un tire les ficelles depuis le début. Captain America, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher!
Voilà, voilà. Voilà, voilà. Monsieur Calouzarium, bonjour. Pourquoi Salut. n'êtes-vous pas content? Dites-nous tout. Timing parfait, oh oui, bon. Et oui, ils introduisent le Hulk rouge. Alors, ce que je trouve original, c'est que c'est le président américain qui est Hulk rouge. Oui. A priori. A priori, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Non. Mais on disait pendant la bande-annonce que rien que la bande-annonce me fatigue, moi. Alors, c'est le 35 Ah, film. par contre. C'est le 35 film de Marvel. Ouais, 35e. 35, mais c'est beaucoup, hein, quand même. Ouais. Et ça Oui, non, bah, du coup, timing parfait. Mais tu sais, je me rappelle pas de tout ce que je dis. Hein. Et ah oui, je cherchais qui devait interpréter le rôle au départ. Non, pas du tout. Je confonds de film. Ryan Gosling, mais c'était pas pour ce film-là. Ouais. Autre chose. Enfin bon, du coup, on a parce changé qu'en de fait, Captain America. Il n'est pas noir. Bah non. Ryan Gosling, donc a priori, il est noir, Captain America. Je sais pas, je le vois pas, Ryan Gosling. Non, il est c'est dans pas le ça. MCU, mais... C'est un autre qu'on va sans doute... ça va Voilà. bien revenir. Et... Alors, Captain America qui a des ailes. Ouais. Voilà. Bah, tout évolue. Hein. Les noirs, Oui, ça le va peut-être côté pas noir, passer trop. ça doit pas faire plaisir à Trump. Ouais, à Trump. C'est clair, oui. Ouais, je sais pas, je suis pas On sûr se du truc. Hein. Pendant la bande-annonce, effectivement, on se posait la question, mais effectivement, ouais, il y aura peut-être pas de deux avec lui. Ouais, je sais pas. Surtout qu'en plus, tu as vu, il a mis des ambassadeurs Oui. à Hollywood. Oui. C'est le retour du macartisme. Donc, on est bien, on est sur la bonne voie. Enfin voilà, bon, si vous aimez, allez le voir. Si vous aimez pas, infligez-vous pas ça. C'est clair. Puis, Ça puis dure- on passe au film Ça suivant. dure combien de temps, ce truc? Il est pas trop long, Ça va. celui-là. Il fait 1h58. Ah ouais, enfin, pas presque 2 heures, donc oui. Ça reste dans les Mais canons. quand on aime, on ne tourne Bah, pas. voilà. Allez, le film suivant, vu qu'on est toujours sur un programme de vacances. Oh, la Frida. Oh, la Frida, qui reprend l'enfance de Frida Kahlo, qui a été présentée au festival d'Annecy et au festival de ciné de Morelia. Il me semble que c'est déjà le cas dans les comics depuis un moment. C'est possible. Je lis pas les comics non plus. C'est toute une... que Falcon devient Captain America. Ah, parce que c'est lui qui jouait Falcon? Putain, et je suis les choses. Hein. Là, c'est un univers pour moi qui est vraiment complètement... Et oui. Alors, je vais pas t'aider non plus. Voilà, je connais pas du tout. Mais du coup, Red Hulk, il aura un gros chapeau et un fouet. Ouais, bah oui, le petit Indiana, parce que du coup, c'est vrai que le président, c'est Indiana qui devient président des États-Unis et qui se transforme en Hulk rouge. Hulk rouge avec Imagine un chapeau et un truc. fouet. Voilà, là, franchement, on a une parodie qui est plutôt bien. Bien vu, monsieur Calouzarium. Sam Wilson, ok. Bah, tu vois, c'est des films, je les regarde vite fait comme ça, histoire de dire que je l'ai vu, puis je l'oublie, quoi. Mais après, Falcon, c'est même pas un film, c'est une série, je crois. C'est pas ça? Du coup, alors déjà que je regarde les films que d'un seul œil, alors les séries, je les regarde pas du tout. Allez, Ola Frida, on regarde la bande-annonce. Hola Frida, des murs se dressent devant toi. Hola Frida, tu t'envoles au-delà. Yo soy Frida, rechace la llorona. Yo soy Frida, coraje y resiliencia. Je suis Frida Kahlo. J'ai de super pouvoirs. Viens découvrir mon monde. Y viva la vida! Très Bon, courte, elle est très oui, courte cette bande-annonce, j'ai été surpris. Elle nous a pris de court, on va dire. Wilton Soldier, ouais, c'est ça. Et même dans la série, il était pas tout seul. C'est Olivier Ruiz qui chante, tout à fait, et qui fait la voix de la petite Frida. Et, en fait, oui, elle a été atteinte de poliomyélite, Frida. Pas de gros mots. On est en direct. Myélite. Contractée à l'âge de 6 ans. Et c'est dans ce contexte que l'association Handicap International a tenu à soutenir Ola Frida. Ça a été accompagné par une campagne d'impact et même qui a été faite dès le début de l'écriture du film.
Ok. Donc oui, moi je savais pas en fait qu'elle était handicapée en fait. Enfin si, mais la raison je ne savais pas. Oui, c'est ça. On connaît Frida Kahlo, mais Son œuvre, ça, sa jeunesse, on connaît moins, beaucoup pas moins. forcément. Ouais. Et c'est vrai qu'Olivia Ruiz a une voix qui est très reconnaissable. Dès le début de la bande-annonce, je m'étais dit, tiens, je la connais cette voix, c'est qui? Et donc en fait le film a été fait d'après les journaux intimes de Frida Kahlo, inspiré des carnets intimes. Oui. Non, rien, excuse-moi, j'étais dans mes trucs. J'avais 3 onglets avec la bande-annonce de la Frida, je voulais absolument qu'on la voit, tu vois. En fait, je dis quelque chose et tu fronces tes sourcils. J'ai dit Je une me suis connerie dit, peut-être. qu'est-ce que j'ai fait? Elle est tellement courte que je voulais qu'on la voit plusieurs fois, je pense. D'accord, oui. Voilà. Rien de, excuse-moi, rien de Non, grave. mais en fait, c'est bien des journaux intimes de Frida Kahlo qui ont inspiré ce film. Donc ils ont été quand même au plus proche du réel. Quoi. Et elle a une nièce aussi, qui est aussi artiste peintre, qui a validé, enfin la famille de Frida Kahlo a validé le film parce que ça correspond bien à ce qu'elle a écrit. Donc, voilà, ce qu'elle a vécu. Voilà. Voilà, et il me semble qu'on a un atelier aussi, on n'arrête pas, hein. Là c'est les Oui, vacances. ce sont les vacances, donc forcément à un moment. On y va à fond. Hein. Atelier créatif le lundi 3 mars à 10h30. Atelier créatif organisé et animé par Agnès, médiatrice du réseau Objectif Ciné 64. Tant qu'il est encore là, on aura des animations de ce genre. Et je ne sais plus ce qu'elle propose comme atelier. Mais voilà, il y a un atelier créatif. Il y aura un atelier, il y a sans doute autour de l'œuvre de Frida Kahlo, Je pense que c'est des ça. choses très colorées. Ouais. Et qui sont effectivement peut-être plus compréhensibles par les enfants. Oui, Enfin, peut-être. pas compréhensible, c'est pas le mot, mais qui attire les enfants, les couleurs, tout ça, c'est ça en fait qui fait que, parce qu'on a passé, là je digresse complètement, on a passé les Demoiselles de Rochefort à des CP, CE1, CE2, CM1, CM2, donc dans le cadre d'école et cinéma. Et je me disais, putain, les Demoiselles de Rochefort, ok, moi j'aime bien, mais comment ça va être reçu maintenant, quoi? Comédie musicale, des musiques assez simples, mais une image aussi. Une image, ouais. Un peu. C'est un peu cliché, c'est un peu daté. Et étonnamment, les gamins ont super bien accroché. Parce que justement, il y a beaucoup de couleurs, ça arrête pas de danser, de chanter. Donc voilà, moi j'ai été surpris. Il y avait sans doute quelque chose qui passait, passe mieux. Enfin, ça a eu un énorme succès, hein, ces comédies, ces films, mais qui leur parlent, même maintenant. Quoi. Donc, moi, je sais qu'à l'époque, je l'avais vu, j'étais au collège, et je pense que j'ai aimé le film pour pas une bonne raison. Oui, tu me l'as dit. Ça. Voilà, j'étais tombé amoureux de... Et t'es sûrement pas le seul. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Zut, j'ai oublié son prénom. Pas Catherine Deneuve, l'autre? L'autre, sa sœur. Ouais. Oui, comment. Bravo. Ah bah tu vois, t'y y es plus. Hein. Ah bah là, j'y suis plus, là. On va être déçus. Françoise d'Orléans. Françoise d'Orléac. D'Orléans. D'Orléac. Ah, c'est pas d'Orléans? Ah non, c'est d'Orléac. Bon, d'accord. Voilà. Les vieux cons. Voilà. Je te dis que c'est Françoise d'Orléac. Mais non. Pas de chaud, du coup. Après, je l'ai revu, et puis tu l'apprécies pour d'autres choses, pour son esthétisme. Ouais. Tout ça pour un film qu'on ne présente pas. C'est quand même chouette. En plus, ouais. Mais si ça peut vous donner envie de le revoir, pourquoi pas. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de choses à voir. En plus, jumelles. C'est le signe des Gémeaux. Une esthétique et des musiques de Michel Legrand. Oui, quand même, faut pas oublier ça. Hein. Voilà. C'est musique Michel Legrand. La sélection documentaire de ce programme Un Paese di Resistenza. On regarde la bande-annonce. Che cosa è successo? Ma che cosa ho fatto? Perché tutto questo? E tante cose alle quali io non avevo dato mai una giusta, considerazione, mi apparivano sotto una luce nuova. È una notizia incredibile.
Domenico Lucano, sindaco di Riace, è stato messo agli arresti domiciliari, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Riace rappresenta un'anomalia che si vuole ricondurre dentro i gangli della normalità. Quando Lucano dice io non ho fatto niente di straordinario, ho fatto incontrare persone senza casa con case senza persone. E qual è il problema? È andato buio e luce di Riace che manca, io dico così, era luce di Riace, mancava. Allora è andato come un deserto. Si agitavano personaggi che volevano costruire e hanno costruito paura, risentimento, ostilità. Cittadini di Riace e della Locride, accogliamo con un grande applauso Matteo Salvini! Accogliere, proteggere, promuovere, integrare. I 4 verbi il Papa sempre li dice. Questa è l'esperienza di Riace. Il Papa ha scritto nel 19 questa enciclica, ma Mimmo l'ha scritta su queste case. Si può vivere senza avere un obiettivo da raggiungere, una utopia da raggiungere, un sogno. Non lo so. Voilà le second volet inattendu d'un premier volet qui s'appelait, d'un premier documentaire qui s'appelait Une paese de Calabria. On avait diffusé à l'époque et où on suivait l'histoire de ce village qui était moitié, même 3/4 désert et de ce maire, Mimo, qui un matin en allant à la plage trouve des migrants qui étaient échoués là et leur dit bah écoutez venez on va vous soigner, et qui au fur et à mesure redynamise sa ville en leur donnant des logements vides, Et puis il les fait participer à la vie du village. à la vie aussi. du village. Le village renaît pour le coup. Voilà. Mais forcément, ça depuis en Italie. Salvini. Oui, voilà. Le on va dire, gouvernement Salvini, ça plaît pas à tout le monde. l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Il y a eu un véritable travail de sape mis en place par le gouvernement. Parce que- Bah ouais, prenez ça dans les dents les racistes dans le premier film. Et ce qu'il y a, c'est que dans le second film, ils prennent bien dans les dents aussi. Hein. À tel point que Riace, qui est devenu un modèle, c'est le modèle Riace, quoi. Ouais. Et reconnu internationalement, c'est un modèle d'intégration et d'accueil, surtout d'accueil, parce que la Calabre a cette réputation aussi d'accueil. Oui. D'accueil, mais de n'importe qui. Et de mafia. Voilà. Et donc, Et c'est ça aussi peut-être qui fait qu'ils ont été emmerdés à ce point-là. C'est que la mafia utilisait beaucoup les migrants. Oui. Pour les champs, et puis après mais Riace avec leurs habitants utilisent d'autres voies, enfin, des voies humaines, voilà. pour intégrer les gens Et il se dégage de ce docu, oui, toute cette humanité quand même. Hein. Il y a des moments très forts, très très forts. Hein, et puis il y a des moments douloureux aussi, parce qu'en fait, ça sème la zizanie dans le village, hein, quelque part. Des gens qui vivaient en bonne relation, comment ça? Il y a de la suspicion, c'est bien fait, hein, il est bien fait ce docu. Et c'est les mêmes réalisatrices qui avaient fait le premier, et qui, en entendant dire que Mimo avait été assigné à résidence, sont retournés sur place pour voir et pour l'interroger sur ce qui se passait. Et donc on suit tout jusqu'au procès, enfin jusqu'à un des procès. Un des procès, oui, le premier. En fait, le premier procès, au bout de 3 ans quand même. Hein. Voilà. Mais bon, on pourra refaire un film, je pense, puisque les procès n'étaient pas finis, les recours n'étaient pas finis. Et oui. Et donc voilà. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, du coup, Riace se retrouve mis au banc de l'Italie. Les associations ont plus d'aide.
carrément. Et du coup, bah, c'est... Voilà. Et on a envie de dire, franchement, moi, après ça, j'ai eu mais, tant d'énergie, tant de temps pour rien, quoi. Pour arriver à de la haine, à de la côté pouvoir, hein. Ouais. Pas parce qu'en fait, les gens de Riace et même le maire le dit clairement, hein, il dit, mais quelle que soit l'issue de ce procès, des choses, je n'aurai pas de ressentiment. Ouais. Ils sont quand même arrivés à une certaine, le modèle, hein, vraiment un modèle de. C'est Bah, un très. peu, Moi, ouais, j'ai t'as des trouvé. personnages comme ça, hein. J'ai trouvé ce docu très touchant. En plus, le commentaire est bien fait aussi par. Ouais. Ouais, ouais. Donc, n'hésitez pas, allez le voir. Même si vous n'avez pas vu le premier, parce qu'ils nous remettent dans le bain Oui, du ils nous remettent premier. bien dans le bain, ouais, quand même. Et franchement, là, on est avec eux, quoi. Et donc, on aura une séance soutenue par Attaque, la CIMAD, le collectif pour le respect des droits des étrangers, qui en particulier nous mandate Vincent Cabanel, qui est le responsable local du collectif. Et ces associations seront présentes pour échanger le mercredi 26 février à 20h30 pour échanger avec le public sur la migration, les possibilités d'accueil, les actions qui sont Sur une lointaine planète vivait une jeune tout rouge qui s'appelait Jeannette. Édouard, comme tous les autres tout bleus, était entièrement bleu. Voici les mots sévères que disait sa grand-mère. Jamais, au grand jamais, tu ne dois jouer avec les tout rouges. Jamais, au grand jamais, tu ne dois jouer avec les tout bleus. Ce sont des brutes sans cervelle, une extravagante ribambelle. Jeannette et Édouard se rencontrèrent dans les bois de Merlin-Papin. Dès qu'ils le pouvaient, c'est avec entrain qu'ils jouaient, chantaient et riaient sans fin. Votre Édouard a sûrement kidnappé notre Jeannette. Pour la séquestrer loin sur une autre planète. Et effectivement, il y a des albums, les tout rouges et les tout bleus, les aventures. Je ne sais plus combien il y en a. Là, il y a 4 d'albums. Ah, d'albums, 17, je crois. Je crois que j'ai vu ça. Oui. Non, pas du non, 17 millions, mais c'est le nombre d'albums. Ça fait beaucoup d'épisodes, hein. 17 millions d'exemplaires dans le monde, mais après, je ne sais pas combien. Voilà, mais ouais, il y a effectivement, c'est inspiré de Et il y a quand même plusieurs albums. Il y a quand même une petite relation par rapport à ce qu'il y avait avant, hein. Oui. Parce que les tout rouges et les tout bleus, enfin, ils se haïssent. Ouais. Parce qu'il y en a un qui est bleu, l'autre qui est rouge. On est Voilà. quelque part. L'acceptation de la différence. Franchement, quoi. Et c'est un hasard, hein, qu'on passe les deux à la suite, mais. Et puis ça ne s'adresse pas au même public, mais bon, c'est important de commencer par là, quoi. Voilà. C'est de les marquer des petits. C'est pas parce Que ça qu'on va est rentrer rouge dans la et tête. que l'autre est bleu qu'on doit le considérer moins que nous. Voilà. Ça commence Il y avait par là. d'ailleurs un livre, je me rappelle qu'on avait lu à l'école. Ça s'appelait Le Père Noël est bleu. Et c'était des enfants de toutes les couleurs. Il y avait un asiatique, il y avait un d'origine arabe, d'origine africaine. Vraiment des enfants de toutes les couleurs. Et chacun, pendant tout le livre, défendait que le Père Noël était de sa couleur. Ouais. Parce que forcément, c'était voilà, Bah oui. c'est la couleur du cœur. Et l'animateur, parce que c'était pendant les vacances de Noël, dans un groupe là, un centre aéré, et l'animateur, entendant ça, s'est dit attendez, je vais vous jouer un tour, à vous allez voir. Et donc, c'est lui qui se déguise en Père Noël. Et il se peint en bleu pour leur dire bah non, finalement, aucun de vous n'avait raison. Il est bleu. Vous êtes tous différents, certes, mais
tous identiques et on a tous les mêmes valeurs. Donc, voilà. Et il n'y en a pas qui a dit ouais, mais je trouve. Non, c'était pas. Allez. Voilà. C'était donc le dernier film de cette semaine du 26 février. On attaque la semaine du 5 mars avec une sortie nationale, je crois qu'il n'y en a qu'une. Le secret de Khéops, dont on regarde la réponse. Trouvé en ces lieux et emporté en France. C'est quoi? C'est Khéops. C'est la fourmi. C'est la marque de Dominique Vivant de Nom. J'ai la preuve que le trésor de Khéops a été déplacé vers la France, à Paris, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Ah, tu es là, ma grande petite fille. Bon, c'est pas vu depuis 4 ans. T'étais pas là, t'avais disparu. C'est un accueil de qualité, hein. Vous allez où comme ça? Mais moi, je vais chez Vivant de Nom. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans le vieux bureau de Nom? Le trésor de Khéops, tel que Dominique Vivant de Nom l'a dessiné en 1799. Je te trouve dur avec ton père quand même, il est hyper sympa. Ça fait 2 siècles que ce dessin est ici au Louvre et personne n'aurait vu ça. Un peu Indiana Jones. Ça fait toujours ça au début. C'est le sceau de Khéops. Aurait-il été déposé au château de Joséphine de Beauharnais? En Égypte, ton père était impliqué dans une histoire de fouille clandestine. Oh, dis donc. C'est pas du tout son genre. Mon père, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les règles. Oh, putain. J'avais dit non! Enfin, c'est l'aventure qui t'apprend le monde. Il y a 2 fois la lettre alpha. Le message codé de l'emplacement du trésor. Napoléon confie à Dominique Vivant de Nom la mission de déplacer le trésor, peut-être même au Louvre. Je sais pas. Bien. Oui, c'est le Da Vinci Code, mais en version française. Voilà. Peut-être pas Wish, mais en version comédie, quoi. C'est voilà, que dire. Moi, j'ai rien à dire. Barbara Schulz, qu'est-ce qu'elle a fait? Comédienne, hein, au départ. Oui. Et en fait, je connais pas trop en tant que réalisatrice. Pas du tout. De théâtre. Effectivement. Et donc, on n'a pas une fiche Allociné, oui. Et c'est son premier long métrage. Elle a fait un court métrage avant, mais c'est son premier long métrage. D'accord. Bon, Voilà. Oui, bon, ça, il y a Lucchini, c'est ce qu'on disait maintenant. Oui, parce que moi, je me posais un peu la question de que ça allait que ce soit pas une copie quand même de La Momie, des choses comme ça. Enfin, ouais, ou que Da Vinci Code. Bon, maintenant, il y a Lucchini qui, a priori, fait du Lucchini. Oui, après, c'est vrai que Lucchini fait du Lucchini. Si t'aimes pas ça, c'est sûr que bon. Mais ça attire. Voilà. Faut voir. Voilà. Faut juger sur pièce. Allez, on est toujours en vacances, donc on essaye de renouveler les films pour les jeunes. Là, Slocum et moi, à partir de 8 ans, le dernier film de Jean-François Laguilloni. On regarde la bande-annonce. Le voyage de mon père, je vais essayer de vous le dessiner. J'avais 10 ans quand il s'est lancé dans cette aventure. Je n'avais pas de souvenir de la guerre. Je devais être trop jeune. C'est pas qu'à dessiner ça? Demande-lui. Tu peux lui parler, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont construire un bateau. Slocum! Slocum? Pourquoi on l'appelle comme ça? Ce n'était pas n'importe quel bateau que mon père était en train de construire. C'était celui de Slocum. Avec ce bateau, Slocum avait fait le premier tour du monde à la voile, en solitaire. Mais non, plus à gauche. Oui, à droite pour toi, évidemment. Quel empoté. Quand il était jeune, mon père rêvait déjà d'un voilier.
peut-être même aussi de faire le tour du monde. Mais les îles Canaries et les Marquises. Tu crois qu'il va le finir un jour, le bateau? La DA est... C'est vrai qu'il y a un point and click dans cette ambiance. Ouais. Chut, c'est bon, on a compris. Ça pourrait avoir un rendu assez sympa. Voilà. Oui. Jean-François Laguilloni, qu'on ne Ouais. présente plus, hein, qui Oui. avait été rendu très célèbre avec Le Tableau. Le tableau, ouais, et, entre autres. Mais Son, sur, oui, son dernier film, j'avais moins accroché, mais là, on sent un film très personnel, oui. A priori, bah, où c'est il se raconte, quoi. autobiographique, hein, Ouais, a ouais, ouais. priori. Et oui, moi, il m'a touché ce film parce qu'en fait, ça se rapporte aussi un peu à ma vie personnelle. Donc, Oui. ouais, franchement, il m'a. La construction du bateau, La tout ça. construction du bateau, je me suis retrouvé dans le rôle du père un peu, ouais, quand le petit demande, il finira un jour ce bateau. Eh Quand on oui. se lance quand on se lance dans un projet pareil, surtout en plus, là, c'est fin des années 40, hein, c'est 1950. Oui, c'est sorti de guerre. Il n'y avait pas tous ces moyens techniques et effectivement, oui. Puis la différence qu'il y a entre le père et le fils, Ouais, c'est le père qui est très manuel, qui est plus dans les rêveries. dans les rêveries, dans le dessin, tout ça, qui ont du mal à se comprendre et qui vont réussir à se comprendre l'un l'autre au travers de la construction de ce bateau. Non, vraiment, c'est bon, on sait que... Et puis oui, enfin, voilà, le bateau, c'est aussi un personnage, quoi. Ouais. C'est vraiment un personnage du film, au même titre que le père, que le gamin. Et que la mère, nous Et l'oublions que pas. la mère, oui, quand même. Oui, oui. C'est vraiment un personnage, quoi. Et donc, très beau film, moi, il m'a ému. Et... Voilà, et on a un atelier créatif toujours organisé par Agnès, médiatrice du réseau Objectif Film 64, le 7 mars à 14h30, où on fera des petits bateaux avec des petits objets de récupération, voilà, hein, bon, qui flotteront dans la baignoire. Ouais. Ils vont pas les Non, traverser non. jusqu'aux marquises. Alors, faut dire quand même que, bon, on s'est dit quand même dans le film, je sais pas s'il dit entièrement, Joshua Slocum a été le premier à faire un tour du monde. Oui. Pas sans escale, évidemment, mais en 3 ans, quoi. 3 ans et quelques mois. Ouais. C'était le premier. Quand tu les vois maintenant, Ouais. ils vont un peu plus vite. Hein. Ils vont un peu plus vite. Bon, c'est pas les mêmes bateaux, hein, effectivement. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai lu le carnet de bord auquel fait référence le film. Ça fait rêver. Ouais. Faut rentrer dedans, effectivement. Il faut rentrer dans l'époque, mais c'est en 1880, quelque chose comme ça, quoi. Donc, ouais, il a vécu des aventures, ce monsieur, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Il a inspiré vraiment beaucoup de navigateurs après, effectivement. Il y a eu plein d'autres après lui, en fait. Oui, Il a été le lancé premier. un mouvement. Ouais. Monsieur Pony, Mike Grob, bonjour. Bonsoir, ami du soir. Allez, on change d'ambiance. Avec le Wolfman. prochain film interdit aux moins de 12 ans. On rappelle, merci si vous êtes sur les limites d'âge, de préparer votre justificatif d'âge. Ça évitera que vous loupiez le film, hein, tout bêtement. Parce qu'on est en droit de vous refuser l'entrée si jamais on a un doute. Voilà. Donc, Wolfman, on regarde la bande-annonce. Hey. Ginger. Ginger. Ça va aller, regarde-moi. Regarde-moi. T'es blessé, Charlotte? Charlotte, t'es blessée? Ça va aller. Il faut qu'on sorte d'ici. Attends, non. Bouge pas.
Monte par ta fenêtre, vas-y, tu vas y arriver. Ça va aller, chérie. Ça va. Il faut partir tout de suite. Vite. Allô? Quelqu'un m'entend? Allô? On a eu un accident de la route. Papa, on va mourir, c'est ça? Non, je suis là pour vous protéger. Et ensuite, on a été attaqué. Je pense que mon mari a une sorte d'infection. Blake? 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 Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il a, papa? Il a une maladie. Il m'arrive quoi? Tu comprends ce que je dis? Blake, Blake, tu m'entends? Tu me fais peur. Recule! Papa, arrête, c'est moi! Vite, maman, il arrive! Oh, mais démarre. Papa, il va manger sa fille dans 5 minutes. Enfin, puis il va peut-être manger maman aussi. Ouais, voir les deux, ouais, c'est clair. Alors, en fait, je parlais de Ryan Gosling tout à l'heure. En fait, c'est dans ce rôle qu'il a été prévu. Et ça, c'est parfait. Ouais, mais... Pour des raisons d'agenda à tous les coups. Ouais. Mais bon, Blumhouse est quand même une maison de production réputée pour des films. C'est une répondeur. Et pour des films de qualité dans cette catégorie-là. Ryan Gosling là-dedans, justement, ça aurait pu lui permettre de se diversifier, tu vois. Je sais pas. Et puis, peut-être là-dedans, du fait qu'il y a une vision originale pour une fois, puisqu'on voit la transformation de l'intérieur de la personne. Tu vois, et c'est peut-être ça qui l'avait tenté au début. Je pense. Ouais. Ils annoncent ce film comme un peu, oui, voilà, qui change des standards de films de loup-garou, en fait, habituels, quoi. On voit le loup-garou attaquer, là, on voit vraiment la personne en train de changer, et on le voit de l'intérieur. Donc, après... Alors, le premier loup-garou au cinéma... Oula, ça va pas être tout jeune. Quelle année Oui, c'est facile, j'ai la réponse. Dans les années 15. Après, 1935. 1935. Ouais, avec Le Monstre de Londres. Ah ouais. C'est le premier loup-garou au cinéma. Après, il y en a eu plein, quoi. Après, on sait plus quoi en foutre maintenant. Alors, en fait, oui, par contre, au niveau maquillage, pour Christopher Abbott, 7 étapes. Hein. Ouais. Et ça durait à chaque fois... plusieurs heures. Parce qu'en fait, comme on voit sa transformation aussi très petit à petit, fallait... Moi, personnellement... C'était pas 1968 non plus. Je sais pas, peut-être pour se faire peur un peu, peut-être, oui. Peut-être le voir, mais... Après, c'est marrant parce que Invisible Man, moi, si je me trompe pas de film, j'avais bien aimé ce... Oui, il y a eu un sacré succès, en plus, hein. Ouais, c'est ça. Bien celui-là. Il était chouette, était pas Ah si, il était classé en épouvante horreur aussi. Ah bon. Je l'aurais pas classé en épouvante horreur, mais bon. Mais là, celui-ci, il fait carrément plus bon.
Oui, oui. Bon, et puis, effectivement, il y a toujours la petite fille, là. Oui. On est plus sensible ça, à ces forcément. choses-là quand il y a un enfant, quoi. Oui, qui voit que c'est son père. Et là, on le voit bien. Mais quelque Papa, part, tu c'est vas plus... pas me manger quand même, s'il te plaît. Ouais. Allez, bon. on change d'ambiance et on vous propose Bonjour l'asile. Je me suis laissé sur... Hop. Bonjour l'asile, le deuxième film de Judith Davis avec Judith Davis. Le premier, c'était... Que me reste-t-il de la Qu'il me Révolution reste de la Révolution. De la Révolution. Qui était déjà une belle réflexion Super. sur la gauche, la Révolution, tout ça, qui était très intéressante. Elle poursuit la réflexion sur d'autres sujets, mais aussi tout ça. Bonjour l'asile, on regarde la bande-annonce. Elisa ? Oh, c'est mon coup de doigt. Oui. Bonjour l'asile, c'est un film qui interroge nos choix de vie. Là, on arrive au potager. On essaye de tout faire en permaculture. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Bah ça y est quoi, là, vous êtes prêts pour la fin du monde en famille quoi. Ça parle aussi du couple moderne. Je les mets où les bodys? Elle est où la boîte de Pirate Attack? J'ai pas trouvé l'âme tarde. Lisa! C'est également une ode à l'amitié. J'ai pas fait le choix de la petite mamie merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Parce que là, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes. Va-t'en, sale stalinienne, grosse snob. Il y sera même question d'un promoteur engagé. Bah qu'est-ce que vous foutez là? Notre 5 étoiles s'inscrit dans un projet éco-conscient, 100% décarboné. Non, on ne part pas. Mais Bonjour l'asile, c'est avant tout un film qui parle d'un asile. Grosse maman, bonjour. Ça va? Vous papotez bien? Bah non, on papote pas, Cindy, c'est un arbre. Mais où les fous ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. C'est quoi ce bordel? Vous m'avez l'air très à cran. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça parle de gens qui cherchent à retrouver du sens. On n'est pas que des amoureux, on est aussi des citoyens, on continue à faire société, même chez nous. La loi, c'est la loi. Vulve. 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 Amaury, est-ce que tu te sens de te lancer avec nous, là? Vous aviez pas plus con comme nom? Non, sinon on l'aurait pris. Je te rappelle. Ah, c'est un... Ah ouais. Moi, Elle a une manière de faire son écriture qui est quand même assez chouette. Moi, j'ai beaucoup ru pendant ce film. Beaucoup. Puis, ouais. Il y a des situations vraiment qui nous rappellent la réalité, effectivement, mais très drôles, quoi. Et, Puis il y a une belle remise en cause de la société au travers de tout ça. Ouais. En fait, on va dire des excès de certaines... De l'écologie, par exemple. De la société, Ouais, c'est parce en que gros, t'as vraiment chaque famille a son... T'as le bobo un peu gaucho, mais qui... bon, voilà, faut pas trop gratter. T'as... voilà, il y a vraiment... J'ai trouvé ça finement... Vraiment beaucoup de choses. Finement étudié. Ouais. Peut-être même trop de choses. Peut-être tout... Oui. À un moment, on a l'impression que ça devient un peu brouillon, mais ça fait rien, quoi. Oh ouais, on passe un bon moment. Un très bon moment. Allez, donc, on passe à Better Man. On n'avait pas eu l'occasion de passer jusque-là. On fait des séances de rattrapage. Il sera diffusé en VO et en VF, mais on vous montre la bande-annonce en VO parce que c'est mieux la VO. I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. This is my story, but I'm not going to tell it in an ordinary way because I don't see myself how others see me. For the next 2 hours, your ass is mine! To be honest, I've always been a little less evolved. I don't wanna rock. So let's take it from the top, shall we? I sit and wait. My dad was well enamored by the stars of the day. You can't learn it. You're either born with it or you're a nobody. There's an angel. Don't want to be a nobody. Contemplate my fate. You're enough. The places where we go when we're gray and
You got in? You're in that band? I'll do this fucking baby! Shut up, you tits! Oh, fuck off, Glenn! Mother! Look around the table. In 5 years, we're all going to hate each other. But we'll be rich. Do I look like a pop star to you? I wouldn't change your hair on your head. And through it all, she offers me protection. I want to prove that I can make it on my own. Proof to who? Everyone. And down the waterfall, wherever it may take me. Songs are only valuable if they cost you something. If you're gonna laugh, do it on the inside, yeah? I know that life won't break me. I don't give a fuck what they think! You give a fuck what everyone thinks. Remember, I believe in you. Through it So, the story starts. I'm loving angels instead. Oui. Oui, pardon. Et alors, tu vois, on se posait la question pendant la bande-annonce, pourquoi il y a un singe? Et la Freya, elle a la réponse, en fait, ça devait coûter trop cher de le rajeunir en effets spéciaux. Voilà, non mais c'est voilà. C'est une bonne explication, je trouve. Peut-être, oui. Parce que, bon, ok, il se considère comme un singe, mais enfin, de là pousser le délire aussi loin. En fait, oui, c'est lui-même qui se définit dans ses échanges qu'il a eus avec le réalisateur comme un singe. Maintenant, moi je disais, ça risque de me polluer le film, en fait, parce que je vais être fixé sur le fait qu'il ait une tête de singe. Ouais, et puis ça fait penser à la planète des singes, comme, ouais. comme on disait. En fait, c'est le même studio qui a fait, la planète des singes. La planète des singes, César. Et puis Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est le même studio, le studio Weta. Et les personnages d'Avatar aussi. Ah, Veta, pas Meta, j'avais compris. Veta, Meta, ouais, pardon. ouais. En fait, Je me suis dit, attends, Facebook, tu as fait des effets spéciaux? W-E-T-A. Weta. Ouais, certainement aussi, tu vois, pour la planète des singes, ils avaient pris un animateur Ouais. spécialisé dans les singes, il faut le rentabiliser, quoi. Ouais, peut-être que oui, il a un gros contrat et puis. C'est pas, ouais. C'est particulier. Et j'avoue, quoi, même dans la bande-annonce, moi, la première fois que je l'avais vu, je m'étais dit, pourquoi? Alors après, si on est fan de Robin Williams, je sais pas comment on peut prendre ça, quoi. Franchement. Bah, je pense que même les fans n'ont pas été au rendez-vous parce que le film n'est pas un succès. Ah, d'accord. Enfin, c'est même un four complet, quoi. Je pense qu'ils auraient préféré voir le vrai, quoi. Oui. Mais le vrai, mais C'est oui, vrai que jeudi. les autres biopics. Ah bah là, oui, pour le coup, ils se démarquent des autres biopics, ça c'est sûr. Mais peut-être pas dans le bon sens pour le coup. Bon, parce qu'il a été retiré, je crois qu'au bout d'une semaine et demie aux États-Unis, il a été retiré des salles tellement il marchait pas. Ah oui. Ah oui. Et même en France, il n'est pas resté longtemps dans les grosses salles. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a même des grosses salles qui ne l'ont pas prise, parce que c'était une sortie qui était moyenne à 250-300 copies, donc qui était prévue pour la grosse exploitation. Et il y a des petits exploitants comme nous qui ont réussi à l'avoir en national. Donc il y a des grosses salles qui ont dit oui, non, on va pas prendre. Mais voilà. Mais bon, après, ça reste une curiosité, quoi. Pour la curiosité, voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour la curiosité, voilà. Après, nous, on a l'avantage, on paye pas. Voilà, faut penser aux gens qui payent. Voilà. On paye cher. Enfin, cher, parce que bon, faut pas oublier que chez nous, c'est pas très cher. Mais 12 Il y a des euros. endroits, ouais. Et puis encore 12 euros. 12 euros minimum. Je sais pas, et la Freya, sur Paris, tu payes combien une place de cinéma plein tarif, par curiosité? Oui. Je pense que tu es plus à 15-16 euros que sans carte de. Donc ça. Sans carte d'abonnement. 12-15 euros, point d'interrogation. Ah. C'est-à-dire. Minimum 2 euros, de toute façon. Après, heureusement, ouais, t'as les UGC ou t'as les abonnements, là. Heureusement qu'il y a des trucs comme ça.
Bah, en même temps, ouais, mais vu les prix. Et la dernière fois, Gilles m'a fait profiter de sa carte. Ah bah bravo. Bah oui, non, bah, après, Alors, on peut attends. s'arranger. Ouais, Non, mais après, c'est vrai qu'en grande ville, moi, je comprends que les gens aillent beaucoup moins au cinéma parce que c'est un putain de budget. Hein. oui. Si on sort de la salle en se disant, bah ouais, bon, j'ai quand même payé tant, ça va, quoi. Où c'est qu'on info pratique. Ouais, alors, accessibilité. Ouais. Ah, c'est marrant, ils mettent pas les tarifs. Non. Marrant, ça. Ah, Ah, là, c'est bien. Le plein tarif, 15,90 €. Eh oui, on est plus près de 16 que de 15, quoi. Alors, il y a Après, si c'est pour voir. Oui, c'est 6 fois la fiche. 6,50 le moins de 14 ans. C'est un 6,50 le moins de 14 ans. Le moins de 14 ans, le tarif le moins cher. Et notre tarif quasiment le plus cher. Nous, c'est 6,80 le tarif plein. 16 balles une place de cinéma, ça. Et je dirais quand même qu'on Là, est... t'as intérêt, hein, de GCI illimité, 19,90 par mois. Excuse-moi. Mais tu y vas 2 fois, t'as rentabilisé ton truc, quoi. Et on est équipé pareil. Hein, Et on a les mêmes équipements. Voilà, donc, Parisiens, venez. Venez chez nous. Après, ça fait de la route quand même. Hein, non, mais quand ils sont en vacances. Quand ils sont en vacances à Pau oui. ou à Moin, il y a peut-être peu de gens qui viennent en vacances. Mais ils viennent dans la famille, peut-être. Oui, voilà. Enfin bon, pensez-y, pensez-y. Donc, il y a c'est la un fin des cinéma vacances. très sympathique, dans une petite ville de province dans le Béarn, Voilà. pas loin de Pau, la ville de notre Premier ministre, Ah bah, de notre dont trop on cher parle beaucoup, Premier donc ministre. forcément Pau, maintenant tout le monde connaît. Ah bah, et puis en plus, t'as vu quand même qu'il a réussi une chose en étant Premier ministre, Oui. à faire rouvrir la Roissy-Pau. Oui, oui. En avion. Quand même. Donc, vous voyez Pau, eh ben nous, on est à 25 km de Pau. Même pas. Même pas, ben bon, enfin, c'est pour dire qu'on a une proximité. Et là, il y a les Pyrénées à côté, il y a la un côte basse cinéma pas qui loin, programme les mêmes choses que les grands cinémas. Tsoubi, ex-premier ministre, oui, ça lui chauffe. Il est toujours Premier ministre quand même, non? Oui, Ah oui. ça lui chauffe aux fesses là quand même. C'est le futur ex, oui, le futur ex-Premier ministre. Bon, donc, c'est les vacances. Oui, il un nous reste... renouvellement de films pour jeunes publics, génial, à partir de 6 ans. On regarde la bande-annonce. Court-métrage, c'est ça. Donc il y a France, Allemagne, République tchèque et la dernière c'est Pologne, Suisse, France. Voilà. Voilà. 4 courts-métrages dans lesquels les héroïnes vont user de leur intelligence et créativité pour améliorer la vie de ceux ou celles qu'elles aiment. Très bien, très chouette. Et il y a un dernier film, La sélection de patrimoine, Mystery Train de Jim Jarmusch, où il y aura une présentation le jeudi 6 mars à 20h30. Mais on ne peut pas passer la bande-annonce. Parce que, voilà, hein, c'est Twitch. Et c'est vrai que j'ai pas ressorti la bande-annonce, puisqu'on en a déjà parlé de ce film. Oui. On ressort à l'occasion de la journée de la femme, de la journée internationale du droit des femmes et des jeunes filles, le film La Pivouleuse, en partenariat avec l'association Olympe et le centre social L'Eau Solane. Et donc, il y a, si j'ai compris, toute une journée, on fait un accueil d'autrices à la médiathèque.
Et il y a toute, toute Il y a une plein journée de d'actions. débat, d'action, tout ça, qui se clôture par cette séance de cinéma et la discussion qui suivra la projection. Voilà. Animé par l'association Olympia. Olympe et le centre social Voilà. Le Solam. Et ben voilà, on arrive au bout. Oui, c'est fini. Bah ouais. On est déjà au mois de mars, là. Et on sera déjà le 11 mars, hein, à la fin de ce Eh programme. oui. Et donc, dans pile poil 3 semaines. Et on se retrouvera pour faire... Oui. une nouvelle émission. Parce que là, il est en train de lire des trucs en même temps qu'il parle. Du coup, voilà, je suis paumé. Tu nous envoies où? Allez, on va aller chez Captain. Captain On va America? aller- Ah non, lui, c'est Fracasse. Il fait des jeux qui font peur. Restons français, Capitaine Fracasse. Voilà. C'était pas Capitaine, si? Fracasse. Si? Avec Jean Oui, Marais. peut-être. Oui. Oui, tout à fait. C'était Capitaine. On sait plus. Comment on fait déjà? Lancer un raid. C'est là. Merci à toutes et tous pour votre présence. Merci de nous C'était pour avoir. le raid. Faites un petit coucou après. Voilà. Merci de nous avoir suivis dans nos digressions et présentations de films. Et bonne soirée tout le monde. Et n'oubliez pas d'aller au cinéma. Bah oui, et puis dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Prenez du plaisir dans nos salles. Ciao.